Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 choses que vous connaissez probablement pas dans le logiciel DaVinci Resolve 17. C'est pas des effets fancy, mais c'est juste des petits trucs qui peuvent vous aider au fur et à mesure de chacun de vos projets. Sans plus tarder, je vais vous montrer exactement c'est quoi dans le logiciel. Bonjour et bienvenue sur DaVinci Resolve 17. Moi, j'ai la version payante, la version studio, et on utilise la version 17.4.3. La première chose que je vais vous montrer, c'est comment avoir deux timelines superposées. Pourquoi qu'on voudrait avoir deux timelines superposées? Ben, si on voudrait travailler sur une timeline avec une résolution pour YouTube et un autre timeline avec une résolution pour Instagram, mais qu'on travaille avec les mêmes plans, le même type de vidéo. Ben, c'est super simple. Pour y arriver, on s'en va sur l'icône dans le centre qui est affichage de la timeline. On appuie dessus. On va aller sur le premier icône qui est superposition des timelines. On active cette icône-là. Pour savoir si cette icône-là est bel et bien activée, vous allez avoir une timeline, le nom de votre timeline en rouge avec une petite flèche et un petit plus. Mais on ne jouera pas avec ça aujourd'hui. En fait, on suit cette ligne-là complètement à droite du menu et on va avoir une petite carte avec un signe plus. On active le signe plus et voilà, on a nos deux timelines superposées. Dans le fond, il va juste rester à sélectionner à l'aide de la flèche ici la timeline qu'on veut. Donc là, j'ai ma timeline 1 qui est avec une résolution YouTube et ma timeline 2 qui est avec une résolution faite pour Instagram. Pour savoir dans quelle timeline vous travaillez, votre curseur va être en rouge. Donc, avant de faire des effets ou quoi que ce soit, assurez-vous d'être dans la bonne timeline. Ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est qu'on peut sélectionner quelques clips, on peut les copier, s'en aller en bas et on peut les coller. Fait que ça peut vraiment augmenter notre workflow et notre momentum si on veut accélérer notre processus de montage vidéo. Si on veut enlever une des timelines, on a juste à suivre la timeline qu'on veut enlever, appuyer sur l'icône avec la petite carte et un X, et voilà, c'est parti, on peut recommencer à faire notre travail. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment activer l'audio frame par frame. Fait que dans le fond, quand on utilise les flèches gauche-droite de notre clavier pour se déplacer frame par frame, on n'entend pas l'audio. Puis ça rend ça très difficile de couper nos plans au beat de notre musique. Mais si on veut l'activer, il y a deux manières de le faire. La première option, c'est d'utiliser le raccourci sur le clavier Shift-S. Un coup que c'est fait, en tassant nos flèches droite et gauche frame par frame, on va entendre l'audio. Ce qui rend les choses beaucoup plus le fun et beaucoup plus facile pour couper le plan avec le beat de notre musique. La deuxième endroit pour confirmer que c'est bel et bien activé, vous montez en haut sous l'onglet Timeline et on descend complètement en bas et on a Scrub Audio. Si vous avez un crochet, vous allez entendre l'audio quand vous allez vous déplacer frame par frame. La troisième chose que je vais vous montrer, c'est comment nommer vos pistes audio pour rester organisé. Ça se fait dans l'avant-dernier onglet qui est le Fairlight Tab. On appuie dessus et comment qu'on fait pour nommer nos pistes audio, c'est super simple. On s'en va sur la piste en tant que telle, on double-clique et on peut la nommer. Donc, par exemple, ma piste numéro 1 audio serait de la musique. La piste numéro 2 serait des effets sonores. La piste numéro 3 pourrait même être nommée quelqu'un qui parle, donc voix ou peu importe ce que vous voulez pour vous aider à rester organisé. Quand vous êtes dans l'onglet de montage, vous ne pouvez pas les renommer, par contre, vous pouvez les voir comment ils sont nommés. Donc, Alpha 1 pour piste audio, c'est musique, et Alpha 2, c'est SFX pour mes effets sonores. La quatrième chose que je vais vous montrer, c'est comment revenir en arrière, toujours à l'endroit où vous êtes parti. Je vais décortiquer ça. Je vais vous montrer un exemple. Si mon curseur il est présentement là et que j'appuie Spacebar sur mon clavier pour faire play. Ensuite, je veux faire pause. Mon curseur va arrêter à cet endroit-là, même si on a débuté à cet endroit-là. Si, par exemple, je travaillais dans cette zone-là. Fait que ça, c'est ma zone où j'ai envie de travailler. Puis je veux toujours revoir l'effet du début dans cette zone-là. Mais c'est quand même difficile parce que quand on fait play, on arrête. Il faut toujours reprendre la souris, retourner au début, ramener notre curseur pour refaire play, revoir notre effet. Il existe une manière de retourner à cet endroit-là. Donc, on ramène le curseur là, on s'en va sur le carré, on appuie clic droit et on a stop et revenir à la dernière position.
On appuie sur cette option-là. Et ensuite, quand on fait Play et qu'on fait Stop, on revient exactement à l'endroit. Donc, ça devient très, très facile de revisualiser notre plan et notre effet pour augmenter notre vitesse et notre workflow. Vous pouvez faire exactement la même affaire dans l'avant-dernier onglet qui est l'onglet du Fairlight Tab. Donc, si, exemple, mon curseur est là, je fais Play et qu'ensuite on fait pause après avoir entendu l'audio, on va revenir exactement là, on va être prêt à réécouter. Si jamais vous voulez enlever cette option-là, vous allez sur le carré, clic droite et vous assurez que le crochet s'enlève. Et voilà, c'est parti. Fait que si je fais Play et ensuite je fais pause, mon curseur s'est arrêté à l'endroit où ce que j'ai arrêté. La dernière chose que je vais vous montrer dans le logiciel DaVinci Resolve, c'est comment maximiser le potentiel du bouton centre, la molette de souris entre votre piton gauche et droite de votre souris. Si vous n'avez pas une souris avec une molette, une roulette, peu importe, allez vous en procurer une, ça va vraiment vous aider puis augmenter votre workflow dans le logiciel. Donc, la première endroit où on peut l'utiliser, c'est bel et bien sur l'onglet Montage sur notre image. Donc, si on tourne la molette de souris, on peut soit zoomer ou dézoomer notre image. Ensuite, si vous appuyez sur la molette, si vous appuyez sur la roulette de souris, vous pouvez déplacer votre image à la bonne endroit. Quand vous êtes zoomé in, vous pouvez vous déplacer comme ça en appuyant sur la roulette pour voir exactement où ce que vous voulez zoomer. Un autre endroit, c'est sur les timelines. Donc, en appuyant la molette de souris, on peut tasser la timeline de droite à gauche. Puis quand on est suffisamment zoomé, puis que nos clips sont plus hauts en termes de comme ça, on peut les déplacer vers le haut ou vers le bas en utilisant la molette de souris. La même chose se passe dans l'avant-dernier onglet Fairlight Tab. Vous pouvez déplacer votre timeline audio de la même manière. Pour ce qui est de fusion puis l'onglet d'étalonnage, vous pouvez déplacer vos nœuds à l'aide de la molette de souris. Donc, droite, gauche, en haut, en bas. Fait que si vous êtes en train de vous construire un très, très gros arbre de nœuds, vous êtes capable de vous retrouver en vous déplaçant. Ça va vraiment aider à votre organisation dans ce domaine-là. Alright, le vidéo tutoriel d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez appris 5 nouveaux trucs pour augmenter votre workflow dans le logiciel DaVinci Resolve 17. N'oubliez pas d'aller frapper le thumbs up et d'aller vous abonner à mon channel, ça va être très apprécié. Nous autres, on se revoit comme d'habitude dans un futur tutoriel. Yes sir!